it's just me and you. Salut, je suis Théo de Nouvelle Classe. Aujourd'hui, on fait 4 exercices sur du calcul, sur des équations. Alors j'espère que tu es prêt. On est parti avec le premier exercice. Tu n'as pas réussi ce premier exercice, mais pas de problème, on va faire la correction ensemble. Donc ça ressemble énormément à ce qu'on a vu dans le cours, dans la vidéo précédente. Et la première astuce, comme je te l'ai dit dans le cours, c'est de mettre tous les x du même côté et tous les chiffres de l'autre côté. Pour ça, on va prendre ce 6x là, et l'idée, ça va être de le faire passer de l'autre côté pour avoir tous les x à gauche de mon signe d'égalité. Pour enlever ce 6x de ce côté-là, je vais faire moins 6x. Et comme je dois faire la même chose à gauche et à droite de mon signe d'égalité, je vais aussi faire moins 6x de ce côté-là. Je vais donc me retrouver avec 3x moins 6x plus 4 égale 6x, moins 6x plus 9. 6x moins 6x, ça s'en va, et 3x moins 6x, ça me donne moins 3x plus 4 égale 9. Donc là, j'ai passé tous les x du côté gauche de mon égalité. Maintenant, je vais passer tous les chiffres du côté droit de mon égalité. Ici, j'ai un plus 4, je vais donc faire moins 4. Et comme je dois faire la même chose à gauche et à droite, ici aussi, je vais faire moins 4. Ce qui va donc me donner moins 3x plus 4 moins 4 égale 9 moins 4. Ce qui me donne moins 3x plus 4 moins 4, ça s'en va, égale 9 moins 4, qui donne 5. Donc là, du coup, j'ai passé tous mes x du même côté et tous les chiffres du même côté. Donc j'ai les x à gauche et les chiffres à droite. Et maintenant, l'idée, c'est de résoudre cette équation, c'est-à-dire de trouver la valeur pour laquelle cette équation est vraie. Donc au départ, on avait 3x plus 4 égale 6x plus 9. Il faut trouver les x tels que, et ben ça, c'est vrai. Et cette équation-ci, moins 3x égale 5, est exactement la même que celle que j'avais au départ grâce aux petites modifications que j'ai faites, comme on l'a vu dans le cours. Donc maintenant, pour trouver la valeur de x, je veux une expression de la forme x égale quelque chose. Et donc ce qui me gêne ici, c'est le moins 3, le facteur moins 3, qui est situé juste avant le x comme ceci. J'ai moins 3 fois x égale 5. J'ai donc un facteur moins 3 devant mon x, et pour l'enlever, je vais donc diviser par moins 3. J'ai moins 3x égale 5, et pour enlever le moins 3 que j'ai devant, je divise par moins 3. Et comme je divise par moins 3 à gauche et que je dois faire la même chose à gauche et à droite, je divise par moins 3 à droite. Du coup, je me retrouve avec moins 3 sur moins 3 qui disparaît, qui donne 1. Donc x égale 5 sur moins 3, ce qui est égal à moins 5 tiers. Donc la solution à cette équation, c'est x égale moins 5 tiers. J'ai donc résolu mon équation, et ça, je peux le vérifier avec la calculatrice. J'ai trouvé x égale moins 5 tiers. Donc ça veut dire que lorsque x égale moins 5 tiers, je dois avoir 3x plus 4 égale 6x plus 9. Et bien ça, je peux le faire à la calculatrice sans trop de problème. J'ai qu'à remplacer le x par moins 5 tiers à gauche et ensuite remplacer le x par moins 5 tiers à droite et vérifier que ça donne bien la même chose. J'ai donc 3 fois moins 5 tiers comme ceci plus 4, ce qui me donne moins 1. Et si je remplace le x par moins 5 tiers à droite, 6 fois moins 5 tiers plus 9 à droite, j'obtiens moins 1 également. Et donc lorsque x est égal à moins 5 tiers, j'ai bien que 3x plus 4 est égal à 6x plus 9. Donc c'est parfait. Mon petit Novel, tu n'as pas trouvé la réponse, mais pas de souci, on va faire le corriger ensemble. Et ici, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est distribuer notre 4. Car tu vois qu'on a un 4 facteur quelque chose entre parenthèses. Et ça, je pense que ça te rappelle les cours de 3e. On a une distributivité ici. On va donc distribuer le 4 comme ceci, avec ces petites flèches, qui va donc me donner 4x plus 4. On est d'accord, 4 fois x, 4x, plus 4 fois 1, 4. Le moins 3 qu'on retrouve ici, qui est égal à, et ici comme tu le vois, j'ai un x plus 6x. Ici je vais donc regrouper les x entre eux. X plus 6x, ça me donne 7x moins 2, comme ceci. Attention à ne pas faire l'erreur, on ne peut regrouper que les x ensemble et les chiffres ensemble, mais pas les x et les chiffres ensemble. On ne mélange pas avec les torchons, avec les serviettes ou une expression comme ça. En tout cas, on ne mélange pas n'importe quoi avec n'importe qui. On regroupe les x ensemble et les chiffres ensemble.
Ici à gauche, j'ai 4 moins 3 comme ceci, 4 moins 3 qui me donne 1, je peux donc écrire 4x plus 1 égale 7x moins 2, comme ceci. Et maintenant, on se retrouve exactement avec la situation de l'exercice précédent, on va passer tous les x du même côté et tous les chiffres du même côté. Ici j'ai un 7x que je vais essayer de passer à gauche, donc là je vais faire moins 7x, et comme je dois faire la même chose à gauche et à droite, eh bien je vais faire moins 7x ici également. 4x moins 7x, ça me donne moins 3x plus 1, qui est égal à 7x moins 7x, donc qui s'en vont, moins 2. Et maintenant, je vais passer tous les chiffres à droite, donc le plus 1 que j'ai ici, je vais faire moins 1 pour l'enlever, et donc moins 1 ici également, ce qui va me donner moins 3x égale moins 2 moins 1, ce qui donne moins 3, comme ceci. Maintenant, je veux un x égal à quelque chose, comme on l'a vu dans l'exercice 1, là on retrouve vraiment un exercice classique d'équation. Je vais donc diviser par moins 3, car ici j'ai un facteur moins 3 devant mon x, divisé par moins 3, je vais donc faire pareil de l'autre côté, et je vais donc me retrouver avec x égale 1, comme ceci, car moins 3 sur moins 3, ça me donne 1. Je peux vérifier que ceci est vrai grâce à la calculatrice, comme on l'a vu dans l'exercice 1. À gauche, si je remplace x par 1, je vais obtenir 4 fois 1 plus 1 moins 3, ce qui va me donner 5. Et si je remplace x par 1 à droite, je vais obtenir 1 moins 2 plus 6 fois 1, comme ceci, ce qui me donne 5 également. On a donc la même chose à gauche et à droite, et ma solution à cette équation est bien x égale 1, comme ceci. Ici, mon petit Nobel, je me retrouve avec ce qu'on a vu dans le cours. C'est une équation produit égale à 0. Je te ressors tout de suite le cours dans lequel on a parlé de l'équation produit égale à 0, c'est-à-dire qu'on a un premier facteur fois un deuxième facteur égale à 0. Et bien c'est exactement ce qu'on a ici. On a un premier facteur qui est x, ça c'est mon premier facteur, un deuxième facteur entre parenthèses qui est x plus 9, et le tout est bien égal à 0. On a donc une équation produit égale à 0. Comme je te l'ai dit dans le cours, la solution c'est donc soit que mon premier facteur est égal à 0, soit que mon deuxième facteur est égal à 0. On a donc que soit x est égal à 0 directement, soit que x plus 9 égale 0, ce qui veut donc dire que x est égal à, et donc là je vais enlever le plus 9, ça va me donner moins 9, et moins 9 ici également, donc x est égal à moins 9. Les solutions sont donc 0 et moins 9, car on a que soit x est égal à 0, soit x est égal à moins 9. Alors ici mon petit Nobel, c'était exactement comme d'habitude, sauf qu'on a des fractions, donc c'était pour t'entraîner un petit peu au calcul avec des fractions. On a 2 tiers de x plus 2 égale 1 tiers de x moins 5. On va passer tous les x du même côté, on va donc avoir 2 tiers de x plus 2 moins 1 tiers de x, qui va être égal à moins 5, comme ceci, et ensuite je vais passer tous les chiffres du même côté, donc le plus 2 qui est ici, je vais le passer de l'autre côté, ça va me donner moins 2. On va donc avoir 2 tiers de x moins 1 tiers de x, égale à moins 5, moins 2, comme ceci. Maintenant, on peut les regrouper. Je vais mettre les fractions sur un dénominateur commun, c'est déjà le cas. On a 2 sur 3 moins 1 sur 3. 2 sur 3 moins 1 sur 3, ça me donne 1 sur 3x. Il nous reste donc 1 tiers de x, égale à moins 5, moins 2, qui est égal à moins 7. Maintenant, je veux quelque chose de la forme x égale une valeur pour résoudre mon équation. Et pour faire ça, eh bien, je vais passer le 1 tiers de l'autre côté de mon signe d'égalité. Et pour passer mon 1 tiers de l'autre côté du signe d'égalité, je peux multiplier par 3. Car ici, j'ai 1 tiers de x qui est égal à 1 tiers fois x, donc 1 fois x, donc à x sur 3, comme ceci. Et donc pour enlever le sur 3, je dois multiplier par 3, comme ceci. Du coup, ça c'était pour t'expliquer un petit peu comment ça allait se passer. On va faire 1 tiers de x fois 3 égale moins 7 fois 3, comme ceci. Le 1 tiers va disparaître, et moins 7 fois 3, ça donne moins 21. Donc x est égal à moins 21. Comme d'habitude, comme on l'a vu dans l'exercice 1 et l'exercice 2, on va vérifier ça à la calculatrice, tout simplement. On a donc que 2 tiers fois moins 21, qu'on a trouvé ici comme résultat. 2 tiers fois moins 21 plus 2 donne moins 12, comme tu peux le voir à la calculatrice.
Et 1 tiers fois moins 21 moins 5 me donne également moins 12. Donc x est bien solution de mon équation avec x égale moins 21. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis de bien comprendre comment fonctionnent les équations et les calculs avec les équations. Dans la prochaine vidéo, on va faire un exercice type brevet, un petit problème sur des équations. Donc je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo Nouvelle Classe. Ciao!